à vous et sur votre table, vous avez un petit ruban rose, hein, que les collègues élus, avec aussi un masque rose, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous savez que cette semaine, c'est la cause voilà, pour le cancer du sein, et c'est important. Donc au niveau de la ville, il y a beaucoup de manifestations qu'on puisse se faire. L'hôtel de ville a revêti une couleur rose pour voilà, dire qu'on était présent par rapport à cela. Donc si vous acceptez aussi, ça c'est le service communication, qui me demande si on pourra faire une photo de nous tous avec bien sûr la défense de cette cause. Comme vous pouvez voir, j'ai même mis une cravate rose pour bien montrer que cette cause était présente en tout cas dans nos cœurs. Voilà. C'est peut-être parmi d'autres villes la petite goutte d'eau, mais voilà, une goutte d'eau parmi tant d'autres, ça fait après voilà, un beau lac. Donc, si vous acceptez, je tiens à vous en remercier. On va faire l'appel. Bonsoir tout le monde. T'as fait une préparation autour de Ruche? Présent. T'as fait une préparation? Sinon, tu vas donner ça? Madame Cuno, Justina. Présente. Monsieur Bobino d'Assistance. Présent. Madame Schmitt, Jacqueline. Présente. Monsieur Paul Stéphane. Présent. Madame Franquissime, Christine. Présente. Monsieur Idan dit à la pouvoir. Madame Martinez. Madame Souskowski, Claudine. Présente. Monsieur Arbory, El Awad. Madame Lecoq, Sylvie. Présente. Monsieur Pétard, Il est malade. Présent. Madame Ayachi, Linda. Non, il est blessé. Madame Lecoq. Monsieur Bali, Adrien. Présent. Madame François Hubert Christiane. Présente. Monsieur Loss, Laurent. Présent. Madame Demetz, Céline. Présente. Monsieur Sépaillon Vincent, excusez, a donné pouvoir à Madame Schmitt. Madame Bono, Hélène. Monsieur Mao Chaban. Madame Alioué, Soraya, excusez, a donné pouvoir à Monsieur Bali Dominique. Monsieur Abdelou Aziz, excusez, a donné pouvoir à Monsieur Arbaoui. Madame Augustin Véronique. Monsieur Benoît Anthony. Madame Merba Inès. Présente. Monsieur Krouna Aïssam. Présent. Madame Boris, excusez, a donné pouvoir à Madame Merba. Monsieur Merba Walid. Il arrive. Il arrive. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup, secrétaire de séance. Qui souhaite être secrétaire de séance? Claudine? Alors, si tout le monde est d'accord, Claudine de Polipowski est notre secrétaire de séance. Mais il faut absolument que tous portent le masque au fur et à mesure, voilà. Mais moi, je vais faire pareil, je vais prendre le masque. Voilà, pour l'instant, on est toujours dans les règles sanitaires qui sont définies. Et comme je porte beaucoup, ça va être évident. Est-ce qu'il y a des remarques concernant le dernier compte-rendu de séance? Non? Bon, donc, il est adopté. Merci. Concernant les décisions du maire, nous avons eu les demandes par l'opposition concernant les décisions 2021-057 à 2021-064. 65. Donc, l'accord cadre numéro 2021-004 DST, travaux d'entretien courant et de mise aux normes des bâtiments communaux du lot 1 à 8. Le marché est lancé sous forme d'une procédure adaptée, conformément aux dispositions des articles R2125.1 premier et R2123.1 premier du Code de la commande publique. Il est composé de 8 lots, pour un montant annuel maximum de lot 1, gros œuvres, maçonnerie, plâtrerie, carrelage, fenêtres PVC et bois, pour un montant maximum annuel de 180 000 € hors taxes. 3 candidats ont déposé une œuvre. La société Car de Construction est retenue car classée première. Lot numéro 2, couverture zinglée étanchéité pour un montant maximum annuel de 120 000 € hors taxes. 3 candidats ont déposé une œuvre. La société Deschamps est retenue car classée première. Lot numéro 3,
plomberie, sanitaire, chauffage, pour un montant maximum annuel de 120 000 € hors taxe. 4 candidats ont déposé une offre. La société KLM est retenue car classée première. Lot numéro 4. Peinture, ravalement, revêtement souple pour sol pour un montant maximum annuel de 150 000 € hors taxe. 5 candidats ont déposé une offre. La société BAT Environnement est retenue car classée première. Lot numéro 5, électricité pour un montant maximum annuel de 150 000 € hors taxe. 5 candidats ont déposé une offre. La société IREM est retenue car classée première. Lot numéro 6, électricité courant faible hors téléphonie pour un montant maximum annuel de 90 000 € hors taxe. 3 candidats ont déposé une offre. La société IREM est retenue car classée première. Lot numéro 7, menuiserie aluminium, PVC et métallerie, pour un montant un maximum annuel de 170 000 € hors taxe. 4 candidats ont déposé une offre. La société Aluminium Fabrication Diffusion est retenue car classée première. Lot numéro 8, cloison pour plafond, menuiserie intérieure pour un montant maximum annuel de 120 000 € hors taxe. Un candidat a déposé une offre, EGTR, et donc a été retenu. Et la décision 2021-065, c'est une convention de mise à disposition à titre gratuit des locaux communaux à l'association Club Yoga de Rojo, que nous faisons d'habitude. Concernant l'analyse de ces marchés, donc nous avions le responsable des travaux qui a bien su suivre et comparer avec le CCTP les candidatures reçues. Nous avons le responsable des marchés qui a suivi la procédure et qui était présent, et le responsable juridique qui a fait donc l'analyse par rapport à cela. Et l'ouverture des prix a été faite par le maire adjoint en charge de l'urbanisme et des travaux. J'espère, chers collègues, que j'ai répondu à vos questions concernant ces décisions. Monsieur Pronard. Bonsoir, cher public, bonsoir, chers collègues. Donc, merci de répondre à ces questions, de ces décisions, monsieur le maire. Mais là, vous ne faites que de lire ce qui a été écrit sur ces feuilles. Donc, je tiens à vous informer que nous sommes ici à l'opposition, mais on sait lire. Ce que nous avons demandé, c'était une note significative à ces décisions. Donc, significative, c'est-à-dire explicative des décisions que vous avez prises. Là, vous nous dites, vous avez choisi telle entreprise parce qu'elle est arrivée première. Mais vous ne dites pas les deux autres entreprises potentiellement et comment ça s'est passé. Après, à la fin, vous avez fini par dire que votre maire adjoint à l'urbanisme était présent, mais on n'en sait pas plus. Alors, je vais vous répondre à votre question. Il n'y a pas de note explicative de synthèse. Vous n'en aurez pas. Mon obligation, c'est de vous rendre compte des décisions que je prends. Ils sont publiés sur le site internet. Et si vous avez besoin d'autres informations, la mairie, les services de la ville sont à votre disposition. Des décisions du maire, on n'est pas dans l'obligation de faire des notes explicatives de synthèse. Je dois vous rendre compte de mes décisions, c'est ce que je fais ce soir à votre demande. Si vous voulez plus d'informations, vous vous rapprochez des services. Excusez-moi. Excusez-moi. On va passer. Je vous ai répondu, monsieur Cronin. Oui, juste un petit complément d'information par rapport à ce que vous venez de dire, si c'est possible. Je vous ai répondu à votre question. Pas tout à fait, c'est pour ça que je souhaite compléter. Vous prendrez contact avec les mairies, avec les services de la ville, et ils répondront à vos questions. On passe maintenant à l'ordre du jour. Excusez-moi, on a pris contact avec la ville suite au mail qu'on vous a envoyé, donc c'est clair, on vous a demandé, et soit par mail, soit par... Je viens de vous répondre, monsieur Connard, je ne sais pas ce que vous cherchez. Ben, j'ai pas l'information. Je vous rends compte des décisions que j'ai prises, c'est tout à fait normal de vous poser des questions. Je vous ai répondu ce soir par rapport aux décisions que j'ai prises. Si vous voulez plus d'informations, vous vous rapprochez des services de la ville. Vous allez faire des notes de synthèse. On passe à l'ordre du jour. Mais monsieur le maire, on s'est rapproché de la ville en vous faisant un mail, en demandant des choses. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Après, charge à la ville, éventuellement. C'est pas possible. Ah si, c'est possible. Je sais pas. Excusez-moi. Je sais pas, on lit pas la même chose. Vous lisez quelque chose, nous on lit autre chose. Écoutez, à l'heure du jour, allez, on commence. Je peux, excusez-moi. Non, mais attendez. Ordre du jour numéro 1, retrait de la commune de Gaubon, du conseil intercommunal de Bon, on s'en va. prévention de la Vas-y, on s'en va. c'est Mohamed qui va intervenir.
Les centres communaux de sécurité et de prévention de la délinquance sont des instances formelles de concertation regroupant les communes et leurs partenaires institutionnels, tels que la préfecture, le tribunal judiciaire, la police nationale ou l'éducation nationale, destinées à coordonner les actions en matière de lutte contre la délinquance sur le territoire des communes concernées. Leur création est rendue obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville, par la loi numéro 2007-297 du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance. Notre commune n'est donc pas directement concernée. Néanmoins, dans le cadre de la coopération qui lie communes et Rougeot en matière de sécurité, les assemblées délibérantes de ces deux communes avaient en 2013, par délibération concordante, décidé de créer un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance avec Cobron. L'ensemble ainsi constitué regroupant plus de 11 000 habitants. La coordination de celui-ci est assurée par l'agent de la commune de Rougeot, chargé de l'organisation et de l'animation des séances plénières et des groupes de travail, ainsi que de faciliter les échanges entre les différents acteurs concernés par la prévention de la délinquance, et donc les communes de Rougeot et de Cobron contribuaient financièrement à la prise en charge de ce poste. La convention qui liait les communes de Rougeot et de Cobron pour la mise en œuvre de la police intercommunale a été dissoute le 31 décembre 2020. Considérant l'autonomisation au 1er janvier 2021 des polices municipales des deux communes concernées, il est nécessaire de prononcer le retrait de la commune de Rougeot du Conseil intercommunal de la sécurité et de la prévention et de la délinquance. En outre, et eu égard au caractère facultatif des CSPD pour les communes de moins de 10 000 habitants, il nous paraît utile de réinstaurer une instance sur le seul territoire de notre commune, tant pour des considérations financières que d'opportunité. En effet, les échanges déjà importants qu'entretient les communes avec les services de l'État, police nationale, justice, éducation nationale, peuvent tout à fait perdurer hors le cadre formel d'une telle instance, avec tout autant de pertinence et d'efficacité. Il est donc proposé au Conseil municipal de prononcer le retrait de la commune de Rougeot au CSPD mis en place par la délibération du 28 février 2013 et d'autoriser le maire à réaliser toutes les démarches formalisant ces décisions, sachant que la ville de Cobron a déjà délibéré dans ce sens. Est-ce qu'il y aurait des observations? Monsieur Cronard. Alors, pour cette délibération, excusez-moi de revenir dessus, monsieur le maire, c'est en plus votre délégation, si je ne me trompe pas, en tout cas ça l'a été, ça l'est toujours. Alors, il fut un temps, vous étiez très content de pouvoir mettre, vous étiez le seul d'ailleurs, sur les plateaux télé, aux médias, à dire que vous étiez le seul à pouvoir mettre en place une police intercommunale. Et à cette époque-là, déjà, on vous disait que, enfin, moi, à titre personnel, je vous disais que ce n'était pas forcément une bonne chose pour la ville de Rougeot. Donc je suis content qu'aujourd'hui, on revienne à cela et qu'on se dise qu'on a besoin d'une police municipale uniquement pour Rougeot et non pour Rougeot, Cobron ou d'autres villes, bien évidemment. Alors, ma question est très simple. Comment ça se fait-il qu'il y ait eu ce volte-face de votre part, comme ça, alors que c'était un projet auquel vous y croyez énormément, bien évidemment, et surtout en cette période difficile pour la ville de Rougeot, avec tout ce qui est en train de se passer sur notre commune. Merci, M. Cronard, de me poser cette question. Tout d'abord, je rappelle l'historique rapide. C'est M. Raymond Cohen, maire de Cobron, qui avait souhaité lancer avec moi cette police intercommunale. Ensuite, il y a eu un changement, comme vous savez, le maire sur la ville de Cobron, et le nouveau maire de Cobron a souhaité stopper la convention qu'on avait avec cette police intercommunale. Et c'est pour cette raison que nous avons complété, bien sûr, l'arrêt de cette police intercommunale entre les deux communes, ce qui a permis de reprendre l'autonomie, comme vous venez de le dire, de notre police municipale sur la commune. Donc ce n'est pas de mon fait, c'est du sien, mais c'est sûr que nous n'allons pas continuer à pouvoir œuvrer financièrement ou techniquement par rapport à nos communes. Il fallait que, à travers cette convention, qui devait être réactualisée, et c'est pour cette raison que le maire de Cobron a souhaité l'arrêter avant, parce que c'est une décision politique qui lui revenait et qu'il préférera avoir sa propre police municipale. Oui. Donc alors, c'est le maire de Cobron qui en a fait le bilan, et de dire que le bilan est négatif, c'est pour ça qu'il a pris cette décision-là, je suppose. Pas du tout. Là, vous partez sur le côté politique, pas du tout. Ah non, pas du tout politique, je ne fais pas de politique, monsieur. Non, il n'y avait rien de
Simplement, Et je tiens à préciser que c'était une décision de M. Taureau était déjà maire de Coubron quand il y avait la police intercommunale. Oui, mais, Bonjour. oui, non, mais il faut revenir à l'historique qui est élu pourtant dans l'opposition à ce moment-là. Et c'était déjà existant avec Raymond Cohen. Ensuite, le nouveau maire, comme je viens de le dire, a eu cette expérience pendant quelques temps avec nous. Il a souhaité reprendre sa liberté. C'est son droit. Ce qui nous a permis, nous aussi, de prendre la nôtre. Voilà. Je vais conclure votre question, monsieur Kouna. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Non? Donc on va passer au vote qui est pour. Merci à l'unanimité. Cession d'un véhicule hélico immatriculé DM 837DF, M. Dassilva, vous êtes rapporteur. Monsieur le maire, est-ce que vous m'autorisez à retirer mon masque comme j'ai plusieurs délibérations? Vous avez retiré mon masque? Oui, parce que vous ne pourrez pas faire autrement. Il n'y a aucun problème. Merci. Bonsoir à tous, chers collègues. Donc je vais vous lire les délibérations suivantes. Elles ne sont pas très longues, donc je vais les lire intégralement. Je vais commencer par la première qui m'est dévolue. Cession d'un véhicule Iveco immatriculé DM 837DF. Concernant la vente d'un véhicule appartenant à une commune, l'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal est compétent pour décider de l'opération qu'il autorise par délibération. Le maire est chargé de l'exécuter au titre de l'article L2122-21. Le 17 mai 2021, la ville de Beaujour a déposé plainte pour le vol d'un véhicule de marque Iveco immatriculé DM 837DF survenu entre le 12 et le 17 mai 2021 sur le parking des services techniques. En application de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1985, notre contrat d'assurance couvre la responsabilité de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée du véhicule, et donc en particulier celle du voleur. Cette extension de garantie a été introduite par le législateur afin de permettre aux victimes d'accidents causés par des véhicules volés d'être indemnisées par les assureurs des dits véhicules. Toutefois, les dispositions générales conciliant à la fois les intérêts des victimes et ceux des assurés ont été adoptées. En application de celle-ci, l'assurance de responsabilité de notre véhicule a cessé de produire ses effets à l'expiration d'un délai de 30 jours, à compter de la déclaration du vol aux autorités de police ou de gendarmerie, soit le 11 juin 2021. L'indemnité proposée par la SMACL, donc notre assurance 6 Junior Selex 9 141 avenue Salvador Allende, en réparation définitive du sinistre en date de 2021, enregistré sous le numéro 2021 0457 75L et fixé à 18 350 €. Concernant la vente d'un véhicule appartenant à une commune, l'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal est compétent pour décider de l'opération qu'il autorise par délibération. Il est proposé au conseil municipal d'accepter l'indemnité de la SMACL en réparation du sinistre en date de mai 2021, fixé donc à 18 350. Merci, monsieur. Je vous ai dit assez de votre intervention. Il y a des observations, monsieur Cronard. Oui, monsieur le maire, monsieur Da Silva, je suis un petit peu inquiet quand même que sur une commune de Beaujour, de 7000 habitants, on arrive quand même à voler des véhicules au sein d'un centre technique municipal. Donc je suis quand même relativement inquiet, et encore plus inquiet que quand vous dites, vous l'écrivez en plus, c'est entre le 12 et le 17 mai. Que font notre police municipale, que font nos caméras que vous avez installées? Donc d'après ce que j'ai compris, vous avez rédigé un article dans un média dans lequel vous parlez de caméras. Qu'est-ce qui s'est passé et comment ça se fait qu'il faut quand même 5 jours pour se rendre compte que notre camion a disparu? Je ne sais pas si vous, demain, votre voiture disparaît devant chez vous, monsieur le maire, je pense que le lendemain, vous allez quand même finir par le savoir. Là, il y a quand même 5 jours de délai pour apprendre que notre camion est disparu. Je suis un peu surpris. Alors, je ne sais pas le public, mais en tout cas, moi, je me pose des questions.
Non, mais je vais laisser M. le maire répondre parce qu'il est plus au fait de la partie technique véhicule. Moi, je m'occupe de la partie finance. Et si ça ne vous convient pas, on ira plus loin. Voilà. Merci, monsieur Dassi. À vous, on va y arriver. L'opposition le fasse, je comprends, mais vous, M. Dasselba. Bonsoir, M. Merba, bienvenue parmi nous. Bonsoir. Je vais vous répondre, M. Cronat, ce véhicule était géolocalisé. La police nationale a été informée immédiatement, municipale. Le véhicule, on sait où il était. La police nationale n'a pas pu se déplacer parce que c'était dans un endroit très sensible pour eux. Le véhicule était au service technique et, si vous suivez ce qui a été dit à travers les médias, la caméra pour les services techniques n'est pas encore installée. Elle est en cours d'installation dans le cadre de la progression des caméras qui vont être mises sur l'ensemble de cette ville. La police municipale fait son travail, la police nationale aussi. C'est pour cette raison que malheureusement ce véhicule a été volé dans l'après-midi à 15h. Ça n'a pas dérangé les voleurs de le faire. Et vu les personnes qui ont utilisé ce véhicule, ils avaient tout le réseau nécessaire pour pouvoir le faire. Donc la raison après ça a été très long parce que la géolocalisation a été retirée de ce véhicule et ce véhicule a été désossé. L'enquête avait été faite par la police nationale. C'est la police nationale qui a suivi cette enquête concernant le vol de ce véhicule. Mais bien sûr, nous en étions informés. Pourquoi on donne un délai de 3 jours? Parce qu'entre le véhicule volé et la géolocalisation, le véhicule retiré, ou 5 jours, il y a toute une procédure, M. Cronat, qui se fait à travers les services de police. Le véhicule géolocalisé, on savait exactement où il était, et on avait demandé à la police nationale d'intervenir. Après, c'est les services d'État qui sont à intervenir sur le sujet. Et nous, on doit remplacer ce véhicule. C'est pour cette raison qu'on fait cette demande, nécessité du véhicule, pour pouvoir que les services techniques continuent à fonctionner sereinement. Excusez-moi, monsieur le maire, c'est bien de nous éclaircir un peu, mais j'ai quand même reste surpris. C'est 5 jours où on n'est pas sûr de quel jour, et puis là, vous dites que c'est à 15h, une journée en particulier. Alors, quel jour, je ne sais pas, entre le 12 et le 17, c'est quel jour où c'était à 15h. Alors, c'est assez surprenant, à 15h, c'est en plein jour. On arrive quand même à rentrer au service technique et voler un camion au milieu de la journée. Ça se ferait la nuit encore, il faut comprendre, mais là, en milieu de la journée, sur vos jours. Malheureusement, je n'avais pas le calendrier avec moi. C'est une première. Non, mais je n'avais pas le calendrier avec moi. Le 13 mai, c'est un férié, c'est un week-end de 3 jours. Voilà pourquoi les services, aussi bien de police municipale, parce que je pense que le dimanche, ils ne devaient pas être présents, que le délai était aussi long, après avec les services de la police nationale. 13 mai, week-end, 3 jours. J'ai répondu que cette fois-ci, je pense à votre demande de délai de 5 jours. On va passer au vote. Qui est pour? Merci à l'unanimité. Admission en non-valeur des divers produits irrecouvrables, monsieur Dasselba. Merci d'avoir répondu à la question précédente, je savais que vous feriez bien mieux que moi. Donc, admission en non-valeur de divers produits irrécouvrables. L'admission en non-valeur est une opération comptable qui permet d'assurer les états de créance de la collectivité restant à recouvrer. Elle se matérialise par une dépense budgétaire pour la commune. Certaines créances envers la ville ne peuvent être recouvrées par la trésorerie. Ces titres de recettes qui ne peuvent être recouvrés doivent être admis en non-valeur afin de libérer M. le Trésorier principal de sa responsabilité pécuniaire. L'admission en non-valeur ne signifie pas un abandon de la créance et cette dernière pourra faire l'objet d'un recouvrement ultérieur si le débiteur le retrouvé, ou s'il revient à une situation financière lui permettant de faire face à ses dettes. Dans ce point, M. le Trésorier principal a dressé un état des titres de recettes irrécouvrables pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et créances minimes, ainsi que des créances éteintes qui se décomposent de la façon suivante. Je vous épargne la lecture du tableau, ça fait un total de 33 840. Le montant total donc des titres de recettes annulés s'élève
à 33 840,74 et ces crédits sont inscrits au budget primitif 2021. Il est proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à la demande d'admission en non-valeur des sommes correspondantes aux créances susvisées. Merci. José, d'autres interventions, y a-t-il des observations? On fait ça tous les ans, c'est voilà. Tous les ans la même chose, malheureusement. S'il n'y a pas d'observation, M. Renard. Alors, petite observation, M. Da Silva, sur la qualité des documents que vous nous avez donnés, qui sont extrêmement illisibles. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau d'impression, mais il y a eu un bug, certainement. Je vous dirais qu'on peut faire mieux et qu'on fera mieux la prochaine fois quand on mettra le document propre. Là, on ne voit quasiment rien sur le document, donc c'est comme si vous n'avez pas donné le document. Je vous remercie de votre question et je ne peux pas dire le contraire. Alors, je vais apporter une réponse, M. Cronard. C'est pas M. Da Silva, c'est mon directeur de cabinet avec son matériel qui est obsolète, qu'il faut qu'on change. Et justement, on aura bientôt un arbitrage budgétaire à cet effet pour avoir une meilleure qualité d'impression. C'est pas grave, je le prends sur moi. Pas de souci. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'observation autre sur le sujet, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? 4 abstentions. Merci. Reprise de provision pour risques et charges de fonctionnement courant, M. Da Silva. Conformément à l'article 23 L2321-2 alinéa 29 du Code général des collectivités territoriales, il est obligatoire de constituer des provisions qui figurent au titre des dépenses obligatoires dans le cas où une créance de la collectivité est douteuse. L'article R2321-2 du Code général des collectivités territoriales précise les situations dans lesquelles une provision doit être constituée, et notamment au troisième alinéa, lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public. Les reprises sur provision permettent d'atténuer la charge sur l'exercice des dotations aux provisions des nouvelles créances douteuses et d'en diminuer l'impact, voire de les neutraliser sur le résultat de l'exercice. La provision est reprise lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré des diligences faites par le comptable public. Une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information. La reprise est comptabilisée par le comptable débit du compte 4211, provision pour dépréciation des comptes redevables, crédit du compte 7815, reprise sur provision pour risques et charges de fonctionnement courant au vu du titre émis par l'ordonnateur. Par délibération 2019/04-08 du 2 avril 2019, numéro 2020/06-21 du 18 juin 2021 et numéro 2021/04-13 du 6 avril 2021, le conseil municipal a constitué une provision de l'ordre de 27 951,84 pour risques et charges. Position. Le comptable public ayant informé l'ordonnateur que le recouvrement d'une créance d'un montant total de 21 340,22 est compromis au vu du résultat des actions qu'il a mis en œuvre et de la connaissance de la solvabilité du débiteur, il est proposé au conseil municipal de reprendre la provision semi-budgétaire constituée pour la créance compromise d'un montant de 21 340,22. Merci, José. Y a-t-il des observations sur cette délibération? Non. Je vous en remercie. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Garantie d'emprunt SHLM séquence, M. Da Silva. Pièce jointe, caractéristiques financières des contrats de prêt, 5 lignes de prêt pour un montant total de 2 410 788 contractés par la société Séquence, société anonyme d'habitation à loyer modéré, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La société Séquence a sollicité la ville de Beaujour pour garantir à 100% un prêt comprenant 5 lignes d'emprunt qu'elle a contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations
Pour projet, l'acquisition en BFA de 25 logements locatifs et sociaux et 25 emplacements de stationnement situés 48 rue de Meaux, pour un montant total de 2 410 788. En contrepartie de sa garantie, la ville de Vaugeot bénéficiera d'un droit de réservation portant sur 5 logements, 2 PLU, 2 PLAI, 1 PLS. Le financement de ce programme fait appel à un prêt contracté et indexé sur le taux du livret A pour un montant... J'ai décroché. Pour un montant, de 2 410 788 constitué de 5 lignes, il est destiné au financement de l'opération d'acquisition en BFA de 25 logements locatifs sociaux et 25 emplacements de stationnement situés 48 rue de Meaux. Prêt, donc le PLU. Le prêt locatif à usage social a pour objectif de permettre la construction de logements sociaux destinés à des personnes en situation de précarité. C'est le prêt le plus couramment utilisé dans le cadre de la construction de logements sociaux. Il a été créé par le décret numéro 99-794 du 14 septembre 1999. Il vise à répondre aux exigences de l'article 55 de la SRU en matière de mixité sociale par l'atteinte du quota de 25% de logements sociaux dans chaque commune dont la population est au moins égale à 1500 habitants en Île-de-France. Plus d'un montant de 652 203, plus foncier d'un montant de 497 662, prêt locatif aidé d'intégration. Le prêt locatif aidé d'intégration a pour objectif de permettre la construction de logements très sociaux destinés à des personnes en situation de grande précarité. Prêt d'un montant de 333 468, prêt foncier d'un montant de 346 291 euros. PLS foncier permet de financer des logements locatifs intermédiaires, principalement destinés aux classes moyennes et attribués aux familles dont les revenus sont trop élevés pour pouvoir accéder aux locations HLM, mais trop bas pour pouvoir se loger dans le secteur privé. PLS d'un montant de 581 164. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accorder la garantie communale à la société C15 pour le remboursement d'un prêt contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations d'un montant de 2 400 788 pour l'acquisition en BFA de 25 logements locatifs sociaux et 25 emplacements de stationnement situés 48 rue de Meaux. Non, bien sûr. Merci pour mon intervention. Et est-ce qu'il y a des observations sur cette garantie d'emprunt? Voilà, on doit garantir l'emprunt. En tout cas, pour l'instant, nous le faisons par rapport au contingent qui nous est dû, mais c'est un sujet sur lequel nous travaillons avec le bureau municipal pour l'avenir et les autres personnes qui peuvent se faire. Éventuellement, on peut engager la ville sur des garanties d'emprunt qui pourraient être assez lourdes sur l'avenir de cette ville. Monsieur Connard. Alors là, on parle de l'immeuble qui est en train de se construire là actuellement ou qui va se construire? C'est en cours de construction. Non, c'est construit. Ah, il est déjà construit? Oui. Les 80 logements qui se trouvent à côté du Roisin. Voilà, c'est ça. Et donc, on voilà. Nous avons eu l'accord de principe le 21 décembre 2018 et ensuite la date de réception des éléments de garantie d'emprunt en juin 2021. Donc le temps que le juillet, août, septembre, qu'on puisse traiter le dossier, voilà pourquoi on le présente aujourd'hui. Et c'était axé dès le départ par rapport à l'opération qui était en cours. Et je rappelle que nous avions perdu le droit de préemption pendant une période sur la triennale, parce qu'on n'avait pas le nombre de logements nécessaires de la triennale que nous devions respecter. Alors, juste pour information, et vous l'avez dit vous-même, monsieur le maire, c'est un énième dossier sur lequel la ville s'engage sur une garantie d'emprunt, et je pense que même ce bailleur, même d'ailleurs c'est Kens, qui est autrement dit France Habitation, si je ne me trompe pas, a changé de nom, c'était pas la première fois, ou ce serait pas la première fois qu'on leur fait une garantie d'emprunt, donc je pense que c'est quand même dangereux. Mais bon, c'est bien, on peut se féliciter du fait qu'à l'avenir, vous allez arrêter de faire ça. C'est déjà une bonne chose. On n'a pas dit qu'on allait arrêter, on a dit qu'on allait réfléchir sur le dossier. Voilà. Mais on est très sensible aux deniers publics. Merci de votre intervention, M. Proudin. On passe au vote si vous êtes tous bien d'accord. Qui est pour? Merci. Qui est contre? 4 contre. Merci. Budget de la ville 2021, décision modificative numéro 1, M. Da Silva.
Ce sont les délibérations qui viennent modifier les autorisations budgétaires initiales, soit pour intégrer des dépenses ou des ressources nouvelles, soit pour supprimer des crédits antérieurement votés. Les décisions modificatives répondent aux mêmes règles d'équilibre et de sincérité que le budget primitif et peuvent faire en conséquence l'objet d'une saisine de la Chambre régionale des comptes par le représentant de l'État. Ils doivent, comme les budgets, être présentés section par section et différencier nettement les dépenses et les recettes, notamment pour l'investissement, où les articles de recettes et de dépenses sont identiques. Cependant, il n'est pas nécessaire de rééditer l'ensemble des pages de la maquette budgétaire. Seules les pages de celle-ci et les annexes impactées doivent être produites. L'ordonnateur, maire ou président, peut effectuer des transferts de crédit à l'intérieur d'un même chapitre, dans la mesure où le budget a été voté par chapitre. La modification des inscriptions budgétaires entre les chapitres est la compétence exclusive de l'Assemblée délibérante. Aucune délégation ne peut être accordée à l'ordonnateur de ce site. À ce titre, pardon. Des crédits votés au budget vide 2021, adoptés le 6 avril 2021 par délibération numéro 121/04-11, doivent être modifiés. Il est proposé de délibérer sur les ajustements et inscriptions en section de fonctionnement et d'investissement en vue de répondre aux différents besoins exprimés. Je vais peut-être vous épargner la lecture et juste reposer une question à l'administration parce que j'ai oublié de la reposer. Le vote par section, par chapitre Par section. Est-ce que vous avez eu le temps de lire depuis la réception de ces documents, ces tableaux, messieurs, mesdames, mes chers collègues? C'est illisible, monsieur Daciva, on a eu le temps de lire. Bon, alors je vais vous le relire. Je vais vous le relire. Non, je veux bien que les documents soient illisibles, mais pas ceux-là, où je n'ai pas les mêmes. J'ai pas les mêmes que vous avez, monsieur Bailly. Pas de souci, on va en faire. On peut le relire. En plus, on a été assez rapide pour l'instant ce soir. Donc, dans la section de fonctionnement, je commence par les dépenses en fonctionnement. Donc, le 0 charge à caractère général, on est à 22 451. Les charges de personnel et frais assimilés, 48 000. Atténuation de produits, moins 24 500. Autres charges de gestion courante, moins 5 080,26. Titres annulés sur exercice antérieur, 2005. Et sur les recettes, on est à 73 impôts et taxes, moins 74 389. 74 dotations et participations, 827 116. Et reprise sur amortissement et provision, ce qu'on a vu dans les délibérations d'avant, 21 340,22. On peut déjà voter cette partie-là. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette DM? Ok. Merci, chers collègues. Qui est pour? Qui est contre? 4 contre. Je continue à lire ce document, difficile à lire pour nos amis de l'opposition. Section d'investissement. Immobilisation corporelle, donc le 20, 37 621. Immobilisation corporelle, 738 877,40. Immobilisation en cours, 27 031. Et dans les recettes, le 13, subvention d'investissement 421, et le 024, produit des cessions d'immobilisation, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, pour le véhicule, 18 350. Est-ce que vous êtes d'accord? Enfin, monsieur Père, pardon. Alors donc, qui est pour? Merci. Qui est contre? 4 contre. Merci. Terminé, monsieur le maire. Merci. Modification du tableau des effectifs autorisés, la gestion de la carrière et de la mobilité, création d'un poste et suppression d'un poste. Depuis l'approbation du tableau des effectifs autorisés, celui-ci est régulièrement ajusté pour tenir compte des postes affectés au sein de la direction de la collectivité, des directions de la collectivité.
Depuis la dernière mise à jour du tableau des effectifs autorisé au Conseil municipal le 7 juillet 2021, un agent titulaire a sollicité son intégration directe dans un autre cadre d'emploi correspondant davantage à ses missions. Par conséquent, afin de répondre favorablement à la demande de l'agent, il convient de transformer le poste concerné au tableau des effectifs autorisés et conformément à l'article 97.1 de la loi de 26 janvier 84, un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique. La modification du tableau des effectifs sera présentée au comité technique lors de sa séance du 1er octobre 2021, mais ça avait été fait parce que ça avait été envoyé aux élus. La séance du 24 septembre 2021 n'ayant pas pu être tenue faute de quorum. Sous réserve de l'avis favorable du comité technique, et nous l'avons eu, il est proposé au conseil municipal de créer un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principales de première classe et de supprimer un d'auxiliaire de puriculture principal de première classe. L'avis du comité technique est à l'unanimité. Les crédits sont suffisants sur le budget de l'exercice. Il est proposé au conseil municipal de mettre à jour le tableau des effectifs autorisés et nécessaires au fonctionnement des services. Voilà, c'est simplement un metteur de poste, l'ouverture d'un poste, et toujours avec le même agent, et qui correspond un peu plus à son souhait. Est-ce qu'il y a des observations? Merci. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Adhésion aux conventions de la participation du CG Petite Couronne Santé et Prévoyance. L'adhésion à la convention de participation du CG Petite Couronne a pour objet de permettre la participation financière de la ville de Beaujour à la protection sociale complémentaire des agents. Sur la complémentaire santé, elle intervient en cas de maladie, accident, maternité et complète la couverture apportée par la sécurité sociale. Elle permet le remboursement de frais non couverts ou partiellement couverts par la sécurité sociale, comme par exemple l'achat de médicaments, les frais d'optique, le forfait journalier, les frais dentaires, etc. On intervient aussi sur la complémentaire prévoyance. Elle permet un maintien de salaire en cas de congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie, mise à la retraite pour invalidité, etc., et lors du passage en demi-traitement. Ainsi, la protection sociale complémentaire est un mécanisme d'assurance facultatif permettant aux agents de faire face aux conséquences financières des risques de santé ou de prévoyance. Dans un contexte de gel du point d'indice, la participation financière de la ville de Beaujour à la protection sociale complémentaire permet de renforcer le pouvoir d'achat des agents, mais également d'améliorer les conditions de vie des agents et contribue à préserver leur santé. Il s'agit d'une mesure d'action sociale en faveur des agents et de leurs familles. En adhérant aux conventions de la participation du CIG, la ville de Beaujour contribue à la mutualisation du risque en petite couronne et permet de maintenir de bons niveaux de garantie à des tarifs compétitifs. Ainsi, la collectivité a choisi d'apporter un soutien financier à l'ensemble des agents sur les modalités suivantes. Un soutien des agents avec une participation de la collectivité sur la santé et prévoyance. Une garantie de qualité apportée aux agents par le biais de l'offre du CSG, étant donné qu'il y a beaucoup de villes qui vont répondre, l'offre sera importante. Une répartition de la participation de la collectivité par niveau de rémunération. C'est un souhait, en tout cas de moi, et une proposition des services de la ville et validée par le bureau municipal. Donc, nous avons établi que moins de 2 000 € bruts par mois, la ville participait à 15 € par mois par rapport à la convention. Au-dessus de 1 € à 2 500 € bruts par mois, c'était de 10 € par mois par rapport à la convention. Et au-delà de 2 500 € bruts par mois, c'était de 5 € par mois par convention. Nous ne sommes pas passés à la catégorie. Pour quelle raison? On peut avoir un catégorie A en début de carrière qui gagne moins qu'un catégorie C en fin de carrière, et c'est pour cette raison que nous avons établi ces 3 taux de participation. Chaque agent conserve le choix d'adhérer ou pas à la protection sociale complémentaire sur leur volonté et sur le taux qui
vont prendre, nous resterons sur les taux qui sont les nôtres. En revanche, la participation de la ville ne peut s'appliquer que si l'agent, bien sûr, adhère à l'offre retenue par la collectivité. Le projet d'adhésion à la convention de participation du CG pour la santé et la prévoyance sera présenté au comité technique lors de la séance du 1er octobre 2021, c'est ce qui a eu lieu, étant donné que la séance du 24 septembre, il n'y avait pas de quorum. Sous réserve de l'avis favorable donc, du comité technique qui a délibéré et que c'était donc avis favorable, les risques à couvrir, le choix de la convention de participation et sur le montant proposé. Dans le cadre du financement, les crédits sont suffisants et il est donc proposé ce soir au conseil municipal d'adhérer aux deux conventions de participation du CG, petite couronne relative à la santé et à la prévoyance. C'est-à-dire que chaque agent a la liberté d'adhérer ou pas à cette prévoyance. Nous avons défini un taux qui était le nôtre, quel que soit le type de protection qu'il souhaite avoir. J'espère avoir été assez clair sur ma présentation. Monsieur Merbat. Bonsoir tout le monde, bonsoir public, excusez-moi pour mon retard. Moi j'ai quelques questions, monsieur le maire, concernant cette délibération. Déjà, concernant le prestataire actuel au niveau de la complémentaire santé, prévoyance, au sein de la municipalité de Vaujoux, est-ce que le fait de changer de prestataire, les conditions qui vont s'offrir donc en termes de garantie de santé et de prévoyance sont du même niveau que celle qui est là actuellement? L'année prochaine, c'est bien ce que je pensais, mais je voulais avoir la vérification de l'administration. Il n'y avait pas avant, justement, de garantie de prévoyance par rapport aux agents. C'est ce que nous avons mis en place. Ça n'existait pas. Il n'y avait aucune garantie de prévoyance et aucune garantie de complémentaire santé? Non. Donc chaque agent devait prendre soi-même sa mutuelle et sa prévoyance. Voilà. C'est pour cette raison que dans le cadre de la proposition du CG, nous avons souhaité aider nos agents dans quelle que soit la catégorie dans le cadre des aides qu'on peut apporter. Et j'ai donné malheureusement ce qui pouvait arriver, que ce soit longue maladie, arrêt maladie. Voilà. Ça n'existait pas. Donc c'est un avantage supplémentaire qu'on essaye de donner aux agents. Ok, par contre, effectivement, donc là, la mairie soutient sur un niveau de rémunération avec une aide par mois par convention. Par contre, on ne sait pas quel est le montant qui va être prélevé tous les mois, parce que je suppose que c'est un prélèvement directement sur bulletin de salaire concernant la prévoyance et la complémentaire santé. Une garantie qui est prise par rapport à un agent, je pense que d'administration, qui est de 80 € ou 150 €, quelle que soit la garantie qu'il souhaite prendre, nous aurons cette participation souhaitée par la ville. Voilà, quel que soit le type de garantie que lui souhaite prendre. Quel est le montant finalement que va payer? Ah ben ça on ne sait pas, c'est les agents qui vont choisir. Il n'y a pas une base commune à tout le monde et des options, c'est chacun? Chaque agent va choisir le type de garantie qu'il souhaite avoir, mais nous avons émis une base qui est la nôtre, pour participer à leur garantie de prévoyance. Ok. Moi, j'ai une autre réflexion à vous faire concernant la grille donc sur les 3 niveaux de salaire qui sont proposés, avec des aides forcément qui sont dégressifs en fonction du salaire. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'agent perçoit moins de 2 000 € bruts par mois, on a 15 € d'aide de la part de la mairie. Et dès que je passe sur la tranche supérieure, donc à 2001 €, j'arrive à 10 € d'aide. Dans une lecture directe, finalement, je trouve que c'est faire ce type de proposition par palier de rémunération, je trouve ça pas forcément très équitable, très juste, dans le sens où finalement la personne qui gagne 2001 €, donc 1 € de plus que celle qui gagne 2000, aura finalement
une aide inférieure de 5 euros. Donc en termes de pouvoir d'achat, vous pouvez gagner 2000 euros que 2001 euros. Attendez, laissez finir notre collègue. C'est mon raisonnement. Après, on peut avoir la discussion pour le débat. Moi, ça aurait été moi, monsieur le maire, je l'aurais fait soit par catégorie socio-professionnelle, en différenciant les cadres ou les non-cadres, ou les catégories A, les catégories B. Je vous ai répondu tout à l'heure. Voilà. Et deuxièmement, je suppose que tous les mois, il y a certaines personnes qui ont des salaires fixes, mais ceux qui ont des salaires variables, donc qui diffèrent d'un mois sur l'autre. Je peux toucher peut-être 2000 euros sur un mois donné, 2050 euros le mois d'après, parce que j'ai soit des heures supplémentaires, ou peut-être une astreinte. Je ne connais pas la politique de rémunération de la ville de Beaujon. Donc de facto, ça va m'induire à chaque fois de recalculer la subvention donc de la part de la municipalité. J'espère que la directrice des ressources humaines a un logiciel de paye qui est à ce niveau, parce qu'effectivement, vous risquez d'avoir de sacrés yo-yo en termes de subvention. C'est pour ça que je vous dis, moi je pense que ça aurait été plus simple de le faire vraiment par catégorie socio-professionnelle. Vous aurez au moins moins de difficultés par rapport à la gestion de vos subventions. Alors, merci monsieur Merba de votre observation, mais c'est notre décision. S'il n'y a pas d'autres observations, est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est pour? Alors 3 pour, qui est contre? Abstention? Refus de vote? Ça ne fait rien du tout, comme ça tout va bien. Vous votez pas du tout? J'ai voté pour, monsieur. Comment? J'ai voté pour. Ah, pas du tout, hein. Excusez-moi, je n'ai pas vu la main levée, hein, même vos collègues. Donc il a voté pour. 4 pour. Merci beaucoup. Merci pour l'ordre du jour du conseil municipal. Je tiens à vous remercier de la bonne tenue. Ensuite, il y a eu des questions qui ont été posées, qui sont posées par l'opposition, qui ont la parole. Monsieur le Dame. Monsieur Pouna. Alors, monsieur Pau. Lors de l'inauguration le 2 octobre 2021 des nouveaux bureaux au CTM, nous avons été surpris par la qualité du buffet qui a été à la hauteur de l'événement. Cependant, nous avons des questions. Première question, quelle est la société prestataire qui a organisé l'événement? Deuxième question, quel a été le coût de la prestation? Et enfin, troisième question, quelle est la décision afférente à l'événement, quel que soit le coût associé? Merci. Ah, oui, monsieur. Oui, je vais juste rajouter quelque chose par rapport à cette question. C'est juste remercier et féliciter aussi les agents communaux et les équipes administrées qui ont fait un très bon boulot, aussi bien sur l'inauguration que sur la prestation, l'accompagnement qu'on a eu lors de ce samedi matin. Voilà, donc, je voulais le souligner et encore une fois, remercier. Merci, monsieur Merda, parce que j'ai eu même l'intention de faire intervenir l'ensemble des agents qui étaient présents, parce que, à part au Père Memo, il y a tout ce qui est fait derrière, et c'est un travail formidable, et je tiens à vous remercier de votre intervention, et je tiens à remercier M. Crona d'être très sensible aux petits jours de la ville, et je vous réponds. Donc, l'article R2122-8 du Code de la commande publique fixe à 40 000 € hors taxe le seuil des dépenses de la mise en concurrence pour l'ensemble des acheteurs soumis au Code. Toutefois, pour les achats d'un montant inférieur à ce seuil, les acheteurs peuvent ainsi passer marché sans publicité ni mise en concurrence préalable. Toutefois, le pouvoir adjudicateur a l'obligation de garantir le respect des principes fondamentaux de la commande publique et doit notamment veiller à choisir une œuvre répondant de manière pertinente aux besoins, respecter le principe de bonne utilisation des deniers publics, ne pas contracter systématiquement un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'œuvres potentielles susceptibles de répondre aux besoins. Et c'est pourquoi la ville de Beaujon a mis en place une procédure interne pour les besoins dont l'estimation est inférieure à ce seuil. En effet, en fonction de l'estimation des besoins et des services prescripteurs, sont invités à suivre les étapes suivantes. Entre 0 et 15 000 €, exigeant de 3 devis
Donc, comment mode de service, contrat sur la nature et l'objet de la prestation. Question de garantie, de modalité de livraison, de retard, conditions d'exécution, de la prestation, et ainsi de suite. De 15 000 à 40 000 euros. Une publicité adaptée à savoir une demande de 3 devis, l'aide de consultation, demande de contrat avec décision de l'engagement public. Dans le cas présent, 3 sociétés ont été sollicitées pour cette prestation. C'est ça qui vous intéresse. L'entreprise retenue dans le cadre de cette mise en concurrence est Lehman Studio SS, et ce pour un montant global et forfaitaire de 4 336,37 € hors taxe. Un montant commande a été établi pour la réalisation de cette prestation. L'entreprise Au Saveur Antilles a répondu ne pouvoir donner suite favorable à cette demande, faute d'indisponibilité. Et la troisième entreprise, sachant qu'on a établi une proposition financière d'un montant global et forfaitaire de 4 650 € hors taxe. Donc, je vous ai répondu sur les questions que vous souhaitiez avoir sur les 3 devis et le montant de ces devis demandés. En tout cas, merci, messieurs, d'avoir donné un message aux agents pour cette belle manifestation et de aussi une collègue élu d'avoir validé ces services techniques, parce que c'est au sein de ce conseil municipal, de l'ensemble du conseil municipal, parce que vous étiez présents, Madame et Monsieur Garbard, d'avoir été présents à cette délibération, c'est des bâtiments qui restent en tout cas marqués dans notre mandat. Oui, Monsieur Connard. Alors, bien évidemment que je m'associe à ce que M. Merba vient de dire, pour remercier l'ensemble du personnel de notre administration. Mais moi, mon inquiétude, elle n'est pas là, Monsieur le maire. Je viens de recevoir il y a 2 jours un mail de la part de l'assistant de votre directeur de cabinet m'invitant pour un goûter des seniors. Ouais, un goûter des seniors, pour ceux qui n'étaient pas là il y a quelques temps, il n'existait pas, ce n'était pas un goûter, c'était un repas qu'on offrait aux seniors. Et aujourd'hui, on leur propose un goûter. Et en contrepartie, pour inaugurer un CTM qui a déjà été inauguré précédemment, on fait un budget qui tourne autour des 4 300, si je retiens là. Et d'autre côté, pour nos seniors qui sont là, on leur propose un goûter. Donc, ça me surprend de votre part, monsieur le maire, bien évidemment. Et les seniors seront contents d'entendre que, bien évidemment, il y a 2 poids 2 mesures. D'accord. On va préloquer le conseil parce que c'est très bien passé. Et je vais donner la parole à mon élu du secteur. Tout d'abord, il n'y a pas un goûter, il y a un repas et un goûter. Il n'y a plus que des. Il y avait 2 repas, monsieur le maire. Oui, non, mais je pense qu'il faut rester comparable. Et je dirais que vous parlez de goûter avec les anciens. Et je vous remercie si vous allez revenir déguster et donner votre avis sur ces repas qu'on donne aux anciens. Parce que ça serait bien que l'opposition soit à nos côtés ce jour-là et que ça soit pas une décision dite que du maire. Ça, c'est un premier point. Et deuxième, moi, pour vous comparer des points précis avec le CCS, qui est subventionné, qui est autonome sur ses décisions financières et sur ses décisions de manifestation, et bien sûr en communication et en commun avec la ville. En tout cas, parler de 4 000 et quelques euros pour laisser au service urbanisme foncier, dans les conditions qui travaillaient avant, et les services techniques de bons locaux, et M. Narval l'a dit lui-même, c'est valorisant, au moins ce jour-là, d'inaugurer en leur présence. Et je crois que dans mon discours, j'ai bien parlé de l'ensemble des personnes qui avaient participé à cette opération. Et je pense qu'on devait leur rendre voilà, cette belle inauguration. Et j'en assume l'entière responsabilité. Oui. Bonsoir à tous. Non. Oui, s'il vous plaît. Alors, on ne prive pas les seniors de rien du tout. Nous avons un repas au mois de mai et nous avons 2 goûters dans l'année. Un le 14 juillet et un autre au mois d'octobre. Qui ne vont pas être pénalisés. Voilà, à cette réception. Bonsoir à tous.
Alors, Madame Dimino, on ne parle pas de prévention, on parle de modification d'organisation d'événements, ce qui est complètement différent à mon sens, premièrement. Moi, je rebondis sur cet événement auquel j'ai participé samedi matin et je rejoins mes collègues sur le remerciement qu'ils ont accordé à tous ces agents qui ont œuvré pour faire en sorte que tout se passe au mieux. Ça a été une action extrêmement réussie, on a été très bien accueillis, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Moi, j'ai une observation, j'aurais aimé voir la population valjouvienne à ce même moment. Voilà, tout simplement. Ma deuxième observation, c'est qu'au moment de cette inauguration, j'ai pu observer que les petits fours salés et sucrés sortaient d'un camion où dessus, nous avons pu observer municipalité restauration d'Aulnay. Donc du coup, je vous pose juste la question, puisque vous venez d'évoquer le prestataire qui a été retenu pour l'organisation de cet événement, et donc je me pose la question à savoir pourquoi ce camion était présent ce jour-là et pourquoi les choses sortaient d'un camion de la restauration de la municipalité d'Aulnay-sous-Bois. Alors, c'est la dernière fois parce que François est derrière moi, franchement, je ne peux pas regarder le camion si c'était marqué Aulnay, Montfermeil ou Livry-Gargan. Si vous êtes inquiète, allez, on va peut-être avoir la réponse et on va vous le donner. Mais ce jour-là, je vais regarder qu'est-ce qui était marqué sur les camions. Mais non, je vais vous répondre. Le prestataire a organisé sa prestation comme il le souhaitait, avec les équipes qu'il souhaitait. Moi, je n'ai pas rentré en ligne de compte. J'ai un devis, je m'arrête là. Je n'ai pas vu que c'était un véhicule, vous indiquez de le mettre sous moi. Donc vous êtes en train de me confirmer que vous avez fait appel à un prestataire extérieur privé, oui, qui donc doit certainement sous-traiter alors avec la municipalité d'Aulnay? Je n'ai pas vu le véhicule, alors je peux pas. Ah, vous n'avez pas vu? Personne n'a vu le véhicule pour toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là, ou il n'y a que moi qui ai pu voir le véhicule? Oui, non, mais enfin, on est quand même au sein d'un conseil municipal. Oui, oui. Me concernant, moi, je n'ai pas vu qu'il y avait un véhicule de l'Aulnay-sous-Bois. Bah moi, je l'ai bien vu, et pour le coup, là, j'avais un très... Vous pensez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, en gros? Non, je ne pense rien, monsieur le maire. Je vous expose... Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je vous expose juste mon interrogation de voir au sein d'une inauguration d'une municipalité qui est la nôtre, devoir intervenir un camion où tous les petits fours que nous avons tous savourés sortaient d'un camion où il y avait marqué Restauration Municipalité d'Aulnay. Donc, la question, c'est de ça. Et c'est pour ça qu'on s'est permis de vous poser la question qui était intervenu pour organiser cet événement, puisque moi, avant même de me poser cette question, il me semblerait qu'au sein de la ville, nous avons un service événementiel. Il me semble. Ouais. Il me semble. Ouais. Donc pour moi, en toute logique, l'organisation de ces événements doit être gérée par ce service-là, qui fait appel effectivement à une société extérieure pour pouvoir préparer le buffet que nous avons pu savourer tous ensemble. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que ce camion municipalité d'Aulnay faisait sur le parking de cette inauguration. Je vous répondrai parce que voilà, il y a un devis avec une entreprise. Si ce véhicule était là, je vous répondrai. Maintenant, si vous pensez que vous me dites et que c'est enregistré, qu'il y a une inquiétude par rapport à cette donnée, je suppose que vous parlez des données. C'était. Oui, c'était la donnée. Voilà. Non, mais... Donc, on vous répondra ouvertement et puis il n'y a pas de souci. Oui. Non, mais Aulnay, Coubron... Mais le devis a bien été fait et c'est pas mon collègue Béchisa qui m'a... Non, mais je ne parle pas... Non, je ne parle pas de la municipalité à proprement dit. Je vous précise que j'ai pu observer un camion notifié restauration mairie d'Aulnay-sous-Bois. Je vous pose la question, tout simplement. Je comprends ce que vous venez de dire. Je sais que vous êtes très inquiète par rapport au marquage de la ségrégation des véhicules qui nous ont été livrés. Je prends en compte votre demande, je vous répondrai. Merci de votre inquiétude pour ces véhicules que moi-même je n'ai pas vu ce jour-là, parce que ce qui était plus important pour moi, c'était de recevoir nos amis élus et après la population, comme vous l'avez dit, parce qu'ils étaient invités. Voilà, je m'en ai réclamé. On vous répondra pour votre inquiétude sur le véhicule qui était sérigraphié. Oui. Merci bien, je prends votre retour d'impatience. Merci. Question numéro 2.
prend la parole? Alors, monsieur le maire, il y a quelques mois, lors de la révélation de l'enquête de l'affaire de trafic de terres polluées à Vaujours, et pour laquelle vous avez été placé en garde à vue, vous avez annoncé à la population via un communiqué distribué dans les boîtes aux lettres, je cite, « Pour ma part, je fais confiance à la justice pour que toute la lumière soit faite. Je travaille avec les services et nos avocats pour que la commune vous défende, tous via une plainte avec constitution partie civile, car il s'avère qu'en effet, une société a commis une infraction. Alors la commune en est victime et vous pouvez compter sur moi, en pareil cas, pour défendre avec vigueur, rigueur et désintéressement les intérêts des Valjoviennes et des Valjoviens. Nous vous demandons de nous informer de l'état de la plainte, la date, la forme, que vous auriez initié devant la juridiction compétente, et nous souhaiterions savoir combien a coûté la consignation fixée par la juridiction. En tout état de cause, nous sommes en droit de vous demander une copie de la plainte. Merci, monsieur Murphy. Merci de rappeler les faits. Ça fait très plaisir. Le vice-président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance datée du 24 mars 2021, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Vaujours, car prématurée. Car pour le juge d'instruction, concernant l'avis de Vaujours et me concernant, vous n'avez pas à être inquiété. Toutefois, il a noté que l'avis de Vaujours peut toujours décider de se constituer partie civile à l'audience dont la date n'est pas encore et n'a pas été communiquée. Donc il n'y a pas de plainte déposée, étant donné que la constitution de partie civile a été refusée par le juge d'instruction pour les choses que je viens de vous dire me concernant. Merci à tous pour ce conseil municipal qui s'est bien déroulé. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et au plaisir de vous revoir et de prendre soin de vous. Non, c'est pas un